Bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique Lyonnais. Alors, je vais essayer de faire un petit point. On est dans la dernière ligne droite du mercato. Le match de Marseille se profile. Je vais d'ailleurs proposer une composition d'équipe avec les forces en présence. Je ne vais pas faire de foot fiction. Donc dans la vidéo, je vais vous faire un point sur les dossiers du moment. Donc on va parler de Højbjerg, on va parler de Tagliafico. On va parler aussi de Luis Enrique, vous savez, le joueur potentiellement acquis par Botafogo et qui aurait vocation à venir à l'OL. Donc on va voir qu'il y a un petit micmac autour de ça. On va parler, si on parle de Tagliafico, on doit parler de Nabil Fekir, vous verrez le lien entre les deux. On parlera aussi de Diomandé qui, à l'heure actuelle, est le joueur qui a le plus vocation à partir, on va dire, contre rémunération, puisqu'on a parlé du prêt éventuel de Shkelly Alvero, mais je remarque qu'on n'en entend plus beaucoup parler. Donc on va faire un petit peu le point là-dessus, et puis voir, alors ça c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, l'équipe telle qu'elle pourrait ressembler avec les recrues que l'on a réalisées jusqu'à présent. Alors on va commencer par Pierre-Emile Højbjerg qui était visé par Lyon, et on apprend ce matin via donc Eurosport et Sky Germany que le joueur a tout simplement refusé la proposition de l'Olympique Lyonnais. Faut savoir que le joueur est disponible cet hiver puisque son coach Ange Postecoglou a carrément dit qu'il ne comptait plus sur lui, même si on notera qu'il a été titulaire lors des 2 derniers matchs, mais c'est parce que certains joueurs sont retenus actuellement à la CAN. Donc on lui a fait signifier qu'il n'était plus vraiment dans les plans de l'équipe. Il est convoité par pas mal de clubs, notamment j'ai lu Newcastle. Newcastle qui anticipe le départ de Bruno Guimaraes l'été prochain. On en parle au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, ce qui, je le rappelle, pourrait être bon pour nous puisqu'on récupérerait 20% de la plus-value réalisée par Newcastle. Bon, Guimaraes qui effectivement est très très bon à Newcastle, mais le problème c'est que Newcastle n'est pas très bon. Ils ont fait une bonne saison la saison passée, se qualifiant notamment pour la Ligue des Champions, mais cette année c'est beaucoup plus compliqué. Bon, en tout cas voilà, la piste Højbjerg est clairement morte, donc il va falloir se retourner vers d'autres profils. Alors Nabil Fekir, notre Messi du Rhône, comme dirait Jean-Michel Aulas, pourtant nommé récemment capitaine du Betis Séville, est en discussion très avancée pour partir en Arabie Saoudite, où évidemment on lui propose un salaire beaucoup plus important que ce qu'il a actuellement au Betis. Et en fait, le départ de Nabil Fekir au Betis, il a 2 avantages, puisque le Betis récupérait environ 20 millions en liquidité suite à ce transfert, et évidemment économiserait le salaire du joueur, ce qui ouvrerait une petite porte, comme je l'ai déjà dit dans l'onglet communauté, à Nicolas Tagliafico, qui lui semble, on le sait, ça fait 1 an qu'il espère quitter l'Olympique Lyonnais, mais on ne lui donne pas satisfaction. Le Betis est sur les rangs, et donc Tagliafico visiblement serait d'accord pour aller là-bas, notamment parce qu'il connaît très bien Guido Rodriguez, et donc visiblement Guido lui a fait un portrait plutôt élogieux de ce club. Donc le départ de Nabil Fekir pourrait faciliter le départ de Tagliafico. Le départ de Tagliafico pouvant nous aussi nous donner des marges de manœuvre, puisque on récupérait un petit peu d'argent en transfert, je pense qu'il partira pas à plus de 5 millions. Mais surtout on économise un salaire absolument colossal, pas loin de 5 millions, je crois que c'est 4,7 millions. Donc ça permettrait non seulement d'utiliser un petit peu l'enveloppe pour le mercato, mais aussi d'attirer un joueur avec un salaire tout à fait conséquent. De toute façon, il ne faut pas se leurrer, si on veut un joueur référencé de qualité, pour l'attirer dans un club en difficulté comme l'Olympique Lyonnais, c'est le salaire qu'on doit faire miroiter. Donc voilà, par jeu de domino, peut-être, je dis bien peut-être, ce n'est qu'une interprétation de ma part, le départ de Nabil Fekir en Arabie Saoudite pourrait faciliter le départ de Tagliafico et donc
nous permettent de recruter un joueur très référencé. Alors un autre départ qui nous permettrait d'économiser environ 1,5 million de salaire et de récupérer une indemnité de transfert, c'est le départ de Sinali Diomandé. Salzbourg a fait une offre ferme aux alentours de 6 millions, mais l'Olympique Lyonnais a rejeté cette offre. L'Olympique Lyonnais attend 7 millions, hein, je vois qu'on chipote pour pas grand-chose finalement. Mais il y a aussi la volonté du joueur, et visiblement Diomandé, il a pas tellement envie d'aller à Salzbourg. Pourtant, un club, on va dire, plutôt sérieux. Il n'est pas très attiré par, on va dire, le groupe Red Bull. Lui préférerait plutôt aller en Espagne ou en Angleterre. Bon, après, évidemment, hein, c'est un choix du joueur. C'est tout à fait normal que dans le cadre d'un transfert, il choisisse sa destination. Et il sait très bien que même si nous, on lui trouve beaucoup de défauts, son profil physique, sa qualité dans les duels, peut-être lui ouvrir des fenêtres. Alors pas dans le haut de tableau anglais, hein, faut pas rêver. Mais des clubs de deuxième partie de tableau en Angleterre peuvent être intéressés par son profil. Nous, c'est vrai qu'on le connaît bien, on voit beaucoup ses défauts, mais on a tendance à oublier quand même que ce joueur a certaines qualités, notamment dans le duel, et c'est vrai que c'est pas un joueur qui est super utile pour une équipe qui essaye de relancer proprement, mais pour une équipe un peu kick and rush d'Angleterre, avoir un gars qui est quand même assez rapide et bon dans les duels, écoutez, ça peut les intéresser. Bon, en tout cas, son départ est loin d'être acquis, hein, très très loin d'être acquis, tout simplement parce qu'il semble pas qu'il soit très très motivé à aller à Salzbourg. Alors on va parler maintenant de Luis Enrique, donc vous savez, ailier qui joue aussi au Betis Séville. C'est d'ailleurs là que les discussions ont commencé pour Tagliafico, c'est-à-dire que John Textor est allé personnellement rencontrer Luis Enrique. Évidemment, il a rencontré les dirigeants du Betis Séville et c'est là que le dossier Tagliafico est arrivé sur la table. Alors, John Textor lui-même avait dit que le transfert de Luis Enrique pour Botafogo s'était fait. Et finalement, ce n'est pas fait. D'ailleurs, quand j'ai fait ma vidéo pour, on va dire, faire un point sur la situation de Luis Enrique, j'avais dit à Luis Enrique et à son entourage qu'il faudrait peut-être qu'il passe un coup de fil à Bruno Lage, parce que les promesses de John Textor n'engagent non pas John Textor, mais ceux qui croient à ses promesses. Et je rappelle qu'il avait promis au coach Bruno Lage que s'il venait faire une pige à Botafogo au Brésil, alors que Lage résidait en Angleterre et qu'il ne voulait pas initialement aller au Brésil pour préserver, on va dire, sa famille, eh bien, au final, évidemment, Lage s'est fait virer et il n'est absolument plus question de lui en tant que coach de l'Olympique Lyonnais. Alors, visiblement, écoutez, j'ai une info. L'entourage de Luis Enrique a écouté mes conseils. Et donc, l'un des agents de Luis Enrique, se dit qu'ils sont peut-être en train de se faire enfumer par John Textor. On va voir ce que dit Jorge Nicola, qui est un journaliste brésilien et qui, visiblement, connaît très très bien l'affaire. Donc, il nous dit que l'un des agents du joueur du Real Betis, donc de Luis Enrique, s'est montré réticent à négocier le renfort pour 2024. Alors c'est de la traduction automatique, donc bon, on comprend ce qu'on veut dire, mais c'est pas, on va dire, hyper ciselé. Il n'a pas fermé donc l'idée de venir à Botafogo, et je trouve très difficile de clôturer de cette manière. C'était Lyon, donc initialement John Textor est allé voir Luis Enrique en lui disant mon petit Luis Enrique, tu es remplaçant au Betis Séville cette saison. Moi, je crois énormément en toi et je vais te faire venir à l'Olympique Lyonnais. Mais dans un premier temps, comme je suis encadré par la DNCG, etc., tu vas reprendre un petit peu confiance en allant 6 mois à Botafogo. Mais dès l'été prochain, tu vas venir à l'Olympique Lyonnais, un grand d'Europe. Je dis un grand d'Europe parce que figurez-vous que dans tous les articles que je lis dans la presse étrangère, et croyez-moi j'en lis beaucoup, à chaque fois l'Olympique Lyonnais est décrit comme un grand d'Europe, donc ça fait plaisir à lire. Nous, évidemment, on a moins cette vision ces derniers temps,
Mais en tout cas, à l'international, et je peux même vous dire que sur la chaîne de Manchester United, c'est quand même pas n'importe quoi, enfin des fans de Manchester United, eh bien, on parle de Lyon comme un grand d'Europe. Notre Final Four où nous avons éliminé Manchester City, croyez-moi, nous a donné énormément de crédibilité pour très longtemps, même si évidemment depuis 3-4 ans, c'est pas la folie. Donc l'agent dit c'était Lyon et c'est devenu Botafogo. L'idée de Luis Enrique était de rester en Europe. Peut-être qu'il pourrait changer. Donc selon la presse, le Betis aurait accepté de vendre Luis Enrique à Botafogo pour un montant de 16 millions plus 4 millions de bonus. Cependant, le joueur et son staff souhaitent avoir la garantie d'un futur transfert à Lyon, club qui fait partie de Eagle Football. Et le O Globo qui donc suit de très près Botafogo avait dans un premier temps relayé l'info que Luis Enrique serait acquis par l'Olympique Lyonnais et prêté à Botafogo, ce qui a été démenti par John Textor. Depuis, on sait que les termes du contrat ont évolué, que le joueur sera acquis par Botafogo et éventuellement partira à l'Olympique Lyonnais, à mon avis sous forme de transfert, pas sous forme de prêt. Et donc on va voir ce que nous dit cet article qui maintient sa version, démenti par John Textor, mais cet article maintient sa version. Prise pour acquise même par John Textor, la signature de Luis Enrique par Botafogo a rencontré un obstacle sur la route. L'accord initial entre les parties serait que Lyon acquérait l'athlète et le transmettrait, donc le prêterait, à Botafogo, comme l'avait publié d'ailleurs Globo. L'homme d'affaires américain a cependant souhaité modifier les termes dans la dernière ligne droite pour que l'opération passe du Betis Séville, l'équipe de l'attaquant, directement au Glorioso Botafogo. Cette position n'a pas été bien accueillie par l'équipe de Luis Enrique qui souhaite inclure une garantie contractuelle selon laquelle l'attaquant reviendra en Europe dans un avenir proche. Faut savoir qu'à Botafogo, on dit bon bah ok pour 20 millions, mais on veut pas que le mec il vienne pour 6 mois, on veut qu'il vienne pour toute l'année, voire jusque la fenêtre de transfert de l'été 2025. Dans le contrat initial, il signerait pour 5 ans avec l'Olympique Lyonnais et serait prêté à Botafogo. Dans le modèle actuel souhaité par Textor, le contrat de 5 saisons serait avec Botafogo. Les termes avec le Betis ont été convenus, donc là on nous rappelle 16 plus 4, donc une opération de 20 millions, la plus importante en termes absolus de l'histoire du football brésilien. Quand même comprendre que ce transfert-là au Brésil, il fait énormément parler, puisque d'une certaine manière, un peu comme Nuama et avec Molenbeek, Botafogo, en termes de budget, n'a pas du tout les moyens de financer un transfert de 20 millions. Cet argent-là, il vient de Eagle Football. Bon, alors bon, il y a sans doute pas de commission financière de DNCG, etc. au Brésil, mais en tout cas, ça fait parler parce que d'autres clubs brésiliens voulaient le joueur, proposaient un maximum de 5, 6, 7 millions et ils arrivent et boum, Botafogo dit nous on met 20. Donc évidemment le Betis ils vont en plus offrant, c'est tout à fait logique. Mais ce qui a été vendu à Luis Enrique, c'est tu signes à l'Olympique Lyonnais et tu vas être prêté à Botafogo pendant quelques mois et ensuite tu retournes à Lyon. On nous dit le problème vient de Luis Enrique qui veut le contrat avec Lyon. L'accord initial prévoyait un retour rapide en Europe. Donc pour moi un retour rapide en Europe, c'est dès l'été prochain. Et le joueur veut des garanties à ce sujet. Une réunion aura lieu lundi entre les représentants de l'attaquant et Botafogo pour résoudre le problème une fois pour toutes. Donc lundi, c'est aujourd'hui. En interne, Textor garantit qu'il a aplani les aspérités et qu'il n'y aura aucun obstacle à la conclusion de l'accord. L'attente du côté du club de Rio est positive, donc de Botafogo, pour que le problème soit surmonté et que la signature soit annoncée. Quelques minutes avant la publication de cet article, Textor a nié sur Twitter avoir modifié les termes de la négociation. Le Globo Esporte conserve les informations, c'est-à-dire qu'ils disent il a beau démentir, nous on confirme que c'est bien comme ça que ça s'est passé. L'homme d'affaires a toutefois admis que Luis Enrique n'avait pas encore accepté la transaction. Luis, donc là c'est Textor qui parle, est un bon gars.
des termes, bon après il y a de la traduction, donc je vais pas trop épiloguer là-dessus, et nous lui avons donné le temps de prendre une décision importante avec sa famille. Bref, d'une certaine manière, Textor qui accuse en permanence la presse de faire des fake news, etc., lui-même dit-il toujours la vérité, j'ai mon opinion sur le sujet. Alors mine de rien, en fin de semaine, donc dimanche prochain, avec un commentaire en live sur YouTube et sur Twitch. Alors je rappelle que Twitch est gratuit, hein, il faut juste s'inscrire et je vous invite à le faire, notamment parce que je vais vous exposer un petit peu plus tard mon projet sur Twitch. Et on se verra donc jeudi soir à partir de 11h du soir et on va veiller jusqu'à minuit pour vivre la fin du mercato ensemble et puis faire un point sur les recrues qui sont déjà arrivées. Vous me donnerez votre sentiment, je lirai évidemment les commentaires, je répondrai aux questions dans la limite de mes capacités. Et j'ai réfléchi un petit peu à comment essayer de mettre en harmonie nos recrues et une efficacité face à l'Olympique de Marseille. Alors certains vont tout de suite me dire « Comment ça tu veux passer en 4-4-2, changer à nouveau de système ?» Alors que quand on change de système, ça ne marche pas. Pour le moment, nos seules victoires, c'est du 3-4-3. Donc il faut continuer en 3-4-3. Mais vous allez voir que je vais proposer effectivement un 4-4-2, tout simplement pour essayer de mettre en valeur nos recrues. Et vous allez constater qu'effectivement, si on aligne nos recrues, on change quasiment 40% de l'effectif. Et à mon avis, c'est nécessaire. Alors, ceux qui font les frais de cette nouvelle composition, évidemment, Ryan Cherki, ça n'étonnera personne, et Corentin Tolisso, voire. Mais ça, je ne peux pas trancher là-dessus parce que je ne vois pas les entraînements, donc je ne sais pas exactement ce que vaut Perry. C'est pour ça que j'ai continué à mettre Lopez, mais vous voyez, j'ai mis Perry éventuellement. Ça dépend de ses prestations à l'entraînement. Alors justement, je vais vous montrer le sondage que j'ai réalisé sur Anthony Lopez, et vous êtes quand même assez nombreux à vouloir qu'il soit mis en concurrence. Donc déjà, un grand merci à tous ceux qui ont voté, donc plus de 800 votes. Et quand même, vous êtes très nombreux à estimer, à 82% que Lucas Perry doit avoir sa chance et qu'Anthony Lopez doit faire un petit tour sur le banc. Là, je le dis, ce n'est pas un acharnement contre Anthony Lopez. Moi, j'ai plutôt toujours défendu Anthony Lopez. Mais vous allez voir quand même, je vais vous montrer autre chose concernant Anthony Lopez, que dans le sport professionnel, vous n'avez pas un blanc-seing définitif. La saison passée, effectivement, j'estime qu'Anthony Lopez a fait une bonne saison, qui nous a rapporté des points, mais j'ai tendance à considérer que cette saison, ce n'est pas le cas. Alors certains disent, il n'est pas aidé avec une défense pourrie, avec un milieu pourri, etc. Ça, je ne peux être que d'accord avec ça. Mais je dirais que la défense et le milieu n'étaient pas forcément meilleurs l'année dernière, mais seulement Anthony nous faisait des arrêts exceptionnels, et là, il n'en fait plus beaucoup. Et d'ailleurs, on va voir la moyenne des notes de l'équipe depuis le début de la saison, et vous allez voir que notre ami Anthony Lopez, c'est compliqué pour lui. Alors notons d'emblée que la saison passée, Anthony Lopez dans les notes moyennes de l'équipe, donc là c'est sur l'ensemble des matchs de la saison, c'est pas uniquement hier, le dernier match vendredi. Non, c'est la moyenne des notes sur l'ensemble de la saison. L'an passé, Anthony Lopez était numéro 1 des notes sur l'ensemble de la saison. Là, après 19 journées de championnat, alors il n'a pas joué tous les matchs, mais quand même une très grande majorité des matchs, vous le voyez à l'écran, il est dernier. Plus mauvais gardien de Ligue 1 en moyenne cette saison, très loin même de l'avant-dernier, 4,88 de moyenne. Donc écoutez, moi je pense que le gardien, comme tous les autres joueurs de champ, doit être mis en concurrence. Moi, Anto, je l'adore, c'est un vrai gone, il a le sang bleu et rouge dans les veines, ça, il n'y a aucun souci. Mais à un moment donné, il a eu plus d'une moitié de saison pour montrer qu'il était toujours un grand gardien.
Et il y a le ressenti que nous avons supporters en voyant les matchs et le ressenti des journalistes qui regardent aussi les matchs et qui considèrent tout simplement qu'Anthony Lopez est, cette saison je précise, le plus mauvais gardien de Ligue 1. Donc moi je trouverais que c'est normal dès lors, attention je précise, dès lors que aux entraînements Perry est au moins aussi bon, mais peut-être que Perry il a moins l'esprit pollué par tout ce qui se passe depuis 2-3 ans à l'Olympique Lyonnais, la pression. Lui, il arrive, il vient du Brésil, de toute façon, il est gardien remplaçant, il n'a rien à perdre. Il va rentrer, il va faire ce qu'il a à faire, c'est son métier, il est payé pour ça, son rêve c'est de jouer en Europe. Peut-être que Anthony Lopez, il a trop de pression, il est cramé mentalement, et que d'une certaine manière, aller sur le banc, alors certains vont dire ça va le casser définitivement, peut-être, mais attendez, s'il a pas les épaules pour subir la concurrence dans son équipe, écoutez, voilà, qu'il aille jouer en amateur, il aura moins de concurrence. Bon, en tout cas, ça, ce sont non pas le ressenti des supporters, c'est le ressenti des journalistes de l'équipe qui donnent les notes. Donc il y a Vincent Duluc, il y a Hugo Guimet, etc. Donc ça, ce sont des faits. Voilà, actuellement, Anthony Lopez est le gardien le moins bien noté de Ligue 1 sur l'ensemble de la saison, alors que la saison passée, c'était lui qui était le mieux noté. Donc, personnellement, je propose un 4-4-2. Alors, c'est vrai, ça fait encore un changement d'équipe. Alors, on va me dire, la défense à 4 n'a pas marché jusqu'à présent. Oui, mais il y a une chose qui a évidemment évolué de manière très importante, c'est le recrutement. Et je pense que avoir devant la défense un Nemanja Matic associé à Cacré, eh bien, ça permet de défendre à 4. Et surtout, ça permet de demander à Tagliafico et à Mata de ne pas monter. De toute façon, leurs montées ne produisent quasiment rien. Donc mon idée, c'est de donner beaucoup de responsabilités à Nuama et à Fofana dans la créativité offensive, notamment dans l'utilisation des ailes, et d'alimenter Orban et Lacazette. Alors on va me dire, ouais, mais il y a un peu un trou ici au milieu. C'est vrai qu'habituellement, on avait Ryan Cherki, mais moi je vois bien Lacazette décrocher un petit peu pour laisser la surface de réparation à Orban, et inversement d'ailleurs. On sait aussi que Nuama aime bien parfois revenir vers le milieu, Fofana peut également le faire, mais moi je leur demande surtout d'utiliser les ailes pour écarter la défense, et je suis intéressé de voir ce que ça fait d'avoir deux joueurs dans la surface. Donc, contrepartie de tout cela, évidemment, c'est que au repli défensif, ils doivent être extrêmement présents. Je pense qu'ils peuvent l'être. Et je me dis aussi que si ces gars-là débutent, eh bien, ça permet d'avoir un Ryan Cherki ou un Maitland-Niles qui vont rentrer là, quand l'équipe adverse commence à être un petit peu fatiguée. Alors, nous allons jouer l'Olympique de Marseille, qui est une équipe qui joue avec des pistons. Donc évidemment, on n'aura pas du tout une équipe miroir. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment bien réussir à protéger nos ailes. Et donc c'est pour ça que Tagliafico et Mata ne montant pas dans ce système-là, eh bien écoutez, je pense que ça peut le faire. En plus, on a Matic et Cacré pour compenser. On sait que Cacré couvre énormément de terrain. Mais il faudra que Nuama et Fofana, notamment quand on n'a pas le ballon, fassent les efforts ici de venir combler pour que Matic et Cacré coupent le milieu. Donc, écoutez, voilà ce que je propose. L'idée, c'est vraiment d'utiliser nos recrues, puisque nos titulaires ne sont pas capables de faire ce qu'on attend d'eux, de les utiliser dans leur meilleure position, c'est-à-dire ailier pour Nuama et Fofana, et numéro 9 avec un autre 9 pour Orban. N'hésitez pas évidemment dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette organisation. On se retrouve alors pour des vidéos mercato si il y a des mouvements. Sinon donc on se retrouve jeudi soir en live YouTube et Twitch pour faire le point sur le mercato et peut-être avoir des infos en direct
puisque le mercato se terminera donc le jeudi soir à minuit. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir, j'ai un peu raté la fin.